Connaissez-vous l'effet Zeigarnik? Il s'agit de notre tendance à nous rappeler plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Expliquons ce concept et découvrons quelques enseignements sur le sujet. C'est parti! Assise à la terrasse d'un restaurant, la psychologue Bluma Zeigarnik observe les serveurs en action. Elle constate que les garçons de café parviennent à mémoriser avec beaucoup d'aisance le détail de chaque commande. Cependant, dès qu'elles sont servies ou payées, les serveurs les oublient complètement. Zeigarnik développe alors des expériences pour étudier ce comportement. Dans l'une d'elles, les sujets de l'étude doivent réaliser un panel de tâches dans un temps déterminé. Une fois le temps écoulé, ils sont invités à énumérer toutes les tâches dont ils se souviennent. Les résultats montrent que le taux de mémorisation des actions inachevées est presque 2 fois plus élevé que le taux de mémorisation de celles qui ont été réalisées. La psychologue conclut que nous restons davantage focalisés sur une tâche effectuée que sur une tâche terminée. C'est l'effet Zeigarnik. L'explication à ce phénomène est que notre cerveau développe une tension spécifique dès qu'il commence une nouvelle tâche. Cette tension améliore nos capacités cognitives, ce qui facilite l'exécution de l'action. Une fois la tâche finalisée, la tension se relâche. Toutefois, tant que le processus d'exécution n'est pas terminé, le cerveau reste actif. C'est pourquoi notre charge mentale reste plus élevée avec les tâches inachevées qu'avec les tâches effectuées. On peut noter qu'il existe plusieurs stratégies pour tirer profit ou limiter l'influence de l'effet Zeigarnik. Premièrement, on peut garder une tâche inachevée délibérément pour conserver l'attention. Netflix utilise ce procédé dans la plupart des séries pour garder le spectateur en haleine. Lorsqu'un épisode se termine sur une action ou un mystère non résolu, le suspense nous empêche de nous sortir la série de la tête et on a envie de connaître la suite. Cette manière de dévoiler un mystère petit à petit s'appuie sur l'effet Zeigarnik. L'idée consiste à peindre une solution progressivement au moyen de petites touches espacées pour conserver l'attention. Deuxième stratégie, initier un projet pour saisir plus facilement les opportunités associées. Du fait que nous gardons davantage en mémoire les tâches inachevées, il peut être judicieux d'initier un projet afin que notre cerveau reste focalisé sur sa réalisation. Par exemple, en se lançant dans l'écriture d'un livre, un processus de reconversion professionnelle ou un achat immobilier, notre attention aura tendance à être dirigée sur les tâches et les problématiques associées au projet tant qu'ils ne seront pas bouclés. Ainsi, nous sommes plus aptes à détecter les opportunités qui se présentent. Capter une opportunité professionnelle au détour d'une conversation, trouver une idée pour son livre en jouant à un jeu vidéo, découvrir un bien à vendre au hasard lors d'une balade, etc. Troisième stratégie, réduire les tâches pour limiter sa tension cognitive. Plus on commence de tâches sans les finir, plus notre tension cognitive augmente. Ainsi, il vaut mieux limiter ces activités pour ne pas avoir une surcharge mentale. C'est aussi pourquoi il convient d'éviter le multitâche en se focalisant sur une action à la fois. Quatrième stratégie, noter les tâches restantes pour réduire sa charge mentale. Une autre technique pour limiter la tension cognitive consiste à noter ses tâches restantes sur un pense-bête. L'utilisation de to-do list permet de se libérer de l'espace mémoire. À ce propos, il vaut mieux utiliser son cerveau pour réfléchir plutôt que pour se souvenir. Bref, pour résumer et conclure, l'effet Zeigarnik désigne la tendance à nous rappeler plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Pour amoindrir l'impact de ce phénomène, la clé est de réduire le nombre de tâches entreprises pour limiter sa charge mentale, ou à l'inverse, on peut aussi garder les tâches importantes inachevées pour que notre cerveau reste focalisé sur leur résolution. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite!